Amoureux de la gastronomie africaine, amoureux de la gastronomie européenne, bon après-midi à vous et bienvenue au Angels Café. Le Angels Café se trouve au Carrefour Efoulan, à la descente juste après le commissariat. Vous êtes au Angels Café. C'est donc ce restaurant qui nous ouvre aujourd'hui les portes de sa cuisine. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons le découvrir tout à l'heure avec notre chef. Et si vous êtes donc prêts pour cette nouvelle aventure, moi je vous invite tout simplement à me suivre. Allons-y. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci. Je remarque que tout est déjà prêt. Ouais, la mise en place est faite pour un plat de poisson d'eau douce, encore appelé le poisson-chat pour certaines personnes. Nous allons le faire de la manière traditionnelle camerounaise, c'est-à-dire le ndomba mamite. Certains le préfèrent à l'étouffer dans les feuilles, mais à défaut des feuilles, on peut avoir une nouvelle adaptation, c'est-à-dire ndomba mamite. C'est ce que nous allons réaliser ce midi. Ndomba mamite avec le plantain. Le plantain sera vapeur. Oui, le plantain sera vapeur. Wow. Certains le préfèrent parfois avec du manioc. Ouais. Bon, Justement, le ndomba, moi, je connais la forme dans les feuilles parce que c'est ce que j'ai l'habitude de voir. Donc aujourd'hui, je pense que ça va faire plaisir à plusieurs téléspectateurs de découvrir le ndomba marmite. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Depuis le début de cette émission, je ne vois que des hommes en cuisine. Qu'est-ce qui se passe? La femme, on dit la place de la femme, c'est à la cuisine. Pourquoi dans les restaurants, les femmes ne sont pas dans les cuisines? bon, Vos collègues femmes là, elles sont... les collègues femmes, le travail de cuisine, déjà dans la restauration, incombe beaucoup de travail. Bon, il faut trop de force, ce que certaines femmes ne supportent pas trop. Donc c'est pourquoi de temps en temps, on va trouver des hommes se disant c'est pas une forme de discrimination ou dit que non, c'est que l'homme tient plus. Et parfois, il y a les obligations. Les hommes qui sont un peu machos, sa femme qui est à la cuisine, il faut qu'elle doit rentrer, faire à manger et tout et tout. Donc, tout ça crée des petits quiproquos. Voilà, je comprends mieux parce que lorsqu'on part dans les écoles de formation, on rencontre des femmes, mais lorsqu'on arrive sur le terrain, elles ont disparu. On se demande où est-ce qu'elles sont passées. Alors, elles se sont formées pour leur mari. Pour leur mari. D'accord, chef Nzana, on va donc y aller avec notre menu de jour. On commence par présenter toutes les épices que nous allons utiliser pour la réalisation de ce plat. Je vois ça, je crois, sur les feuilles de djom, c'est ça? Voilà. Là, nous avons les feuilles de djom. J'ai préféré sécher parce que les feuilles de djom sèches ont plus de parfum. Oui, c'est un aromate. Là, c'est le macep séché aussi. Oui. Nous avons aussi le piment jaune de préférence parce qu'il est aussi un peu plus parfumé et plus épicé. Un peu d'huile, là, c'est facultatif. Pour ceux qui ne consomment pas vraiment d'huile, ne pas en mettre. Ouais. Là, nous avons nos graines de njansan et d'ail qu'on a préféré légèrement grillées. Grillées pour plus de saveur et de parfum toujours. Là, nous avons les épices écrasées déjà, séchées aussi. Quelle épice là, particulièrement? Les rondelles, comme on appelle, le pépé et les quatre côtés. Oui. On a un peu de ginger, une tomate, le sim, encore appelé kouchi, c'est certain. Bref, c'est le basilic sauvage. Et un oignon, notre poisson bien sûr. Poisson qui a déjà été nettoyé. Voilà. On le nettoie, on le lave avec du citron et du sel. Comme il est un peu gluant, c'est pour enlever cette gluanteur-là. Il faut beaucoup le laver avec beaucoup de sel et de citron. Nous allons passer donc à la réalisation du plat. On y va alors.
laver les mains. Sinon, on ne porte pas les gants. Hein. Regarde parfois, garder l'hygiène. Voilà. Voilà. Nous allons commencer par mettre notre poisson dans la casserole. En le mettant sans eau, est-ce qu'il ne va pas se brûler? Ou alors il laisse couler de l'eau? Il regorge déjà de l'eau. Parce que le ndomba marmite, en fait, ne doit pas avoir assez d'eau. Oui. C'est juste une petite quantité d'eau. Oui. Donc, là, on rajoute les oignons. On rajoute les oignons. Nos feuilles de jom. Nos feuilles de macette. Ouais. Nos épices secs. Voilà. Et on va prendre juste un peu d'eau. Voilà. Okay. Pendant que notre poisson est en train de mijoter, nous allons rapidement écraser notre njamsa et l'ail. De préférence sur la pierre, oui. pour garder les saveurs. Voilà. Parce que dans les mixeurs, il faudrait ajouter de l'eau et tout ça. Ça perd un peu une partie de la saveur. Bon, on fait net comme les mamans au village. C'est ça. Pendant que vous écrasez, vous pouvez peut-être nous expliquer d'où vous vient cette passion pour la cuisine? Déjà, j'étais dès l'enfance fils à maman. Partout où maman était, j'étais là. Donc parfois même en cuisine. Généralement dans les repas, quand elle mettait l'huile au feu, je me souviens, j'étais le premier à lancer la première couche d'oignon. Donc c'est comme ça au fur et à mesure. J'étais l'assistant personnel de maman à la cuisine. Voilà. Elle avait besoin de dire, va un peu me chercher le sel. Quand il vient un peu goûter, est-ce que le sel ça va? Voilà. Et au fur et à mesure, donc tu as pris goût. Oui, c'est parti aussi d'une passion pour la fête, tout ce qui tourne autour de l'événementiel. Oui. Donc tout ça, ça a développé cette passion de la culinaire. Donc, on va écraser, on va ajouter notre ndinja. On insiste, les épices doivent être écrasées à la pierre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui n'ont même jamais eu à écraser sur une pierre. Parce qu'avec les mixeurs qui sont arrivés, beaucoup de choses sont devenues faciles. Donc, on insiste. N'allez pas écraser vos épices au mixeur et vous plaindre après que votre ndomba marmite n'avait pas la saveur recherchée. Donc, vraiment, on insiste là-dessus, écraser à la pierre. Voilà. Nous allons mettre un petit bouquet de notre cinnamon. Ça commence à sentir bon. Je suppose que lorsque toutes les épices seront dans le mélange, ça serait encore plus intéressant. Voilà. Nous allons ajouter nos épices. C'est l'ail, le njamsa écrasé et le cinnamon avec un peu de gingembre. Voilà. Maintenant, notre tomate, nous allons la laver. Bon, parfois, d'autres préfèrent écraser. Moi, je préfère la râper pour qu'elle puisse mieux se voir. Et on a des petites particules un peu grosses. Et en principe, la tomate même est facultative dans le ndomba marmite. Certains préfèrent le faire sans tomate. Bon. Moi, j'ajoute, c'est pour un peu de jus, puisque la tomate est juteuse. C'est son jus que je recherche. À côté, je pense que je pourrais peut-être enlever la peau sur la banane. Voilà. Merci. Vous devenez du cocomi de cuisine. Peut-être en assistant, je vais également développer une passion et qui sait, changer de métier à la longue. Hein. On ne sait jamais. Donc. Voilà, nous allons remuer un peu pour
bien mélanger nos épices. Je suppose que le ndomba, c'est un plat qui regorge de beaucoup de vitamines. Beaucoup de vitamines. Le poisson en lui-même, il est frais. Ouais, parce que de Angel Café, on se bat à donner des choses bio à notre clientèle. Ouais. Oui. Ce n'est pas de poisson qu'on met déjà au congélateur, qui séjourne au congélateur. On les gorge là, comme un bœuf. Oui. Donc on les prend vivants le matin au marché. Oui. On les amène et ils sont gardés dans les seaux vivants. À chaque commande, nous sortons un que nous nettoyons parce que nous voulons donner du frais à nos clients. Et je rappelle d'ailleurs aux téléspectateurs que pour le 14 février, Angels Café est en train de mettre les petits plats dans les grands, justement pour permettre à tous les amoureux qui seront donc de ce côté de profiter à fond de leur amour. Je vous assure, en venant ici le 14 février, il y a déjà des packs qui sont disponibles. Je vais vous présenter ces packs-là d'ici la fin de l'émission. Je vais vous dire ce que vous aurez si vous décidez de venir passer une journée en amoureux au Angels Café le 14 février. Ça promet d'être très intéressant. Voilà, je pense que nos plantains sont déjà prêts pour la cuisson. Voilà, nous allons ajouter notre piment. C'est la vraie. Un filet d'huile. Pour ceux qui n'en consomment pas Pourquoi vraiment. Les chefs nous parlent toujours d'un filet d'huile? Bon, si on met 3 filets d'huile, si on met 3 filets d'huile, ça fait quoi? Ça sera le surdosage. Parce que chaque fois on dit un filet d'huile, je suppose que bon, beaucoup excès d'huile également, c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour la santé. Donc, je comprends qu'on insiste toujours sur le filet. Un filet, c'est pour dire en très petite quantité. Voilà. Nous allons allumer notre feu pour mettre nos bananes. Là, nous allons les rincer au préalable. Une recette plutôt facile, hein, facile à réaliser. Et lorsque tu rentres le soir, tu es fatigué, tu n'as pas envie de perdre beaucoup de temps. Oups, dans ma marmite, là tu vas vite et puis c'est fait. Tu te manges et puis tu te reposes aussi rapidement. Voilà. Un plat très riche en protéines. Oui, c'est méchante. Moi, je vais déjà goûter parce que ça sent tellement bon. Ça sent tellement bon et puis... Une fois tous les épices assaisonnés, nous pouvons laisser environ 10 à 15 minutes pour laisser le poisson de cuire. Pendant ce temps, on apprête la banane et tout ça. Moi aussi, à la fin, j'aime lancer un bouquet de cime pour plus d'arôme. Donc, on va essayer de faire un récapitulatif des différentes étapes. Il faut acheter son poisson, le nettoyer avec du sel et du citron pour permettre au gluant du poisson de quitter. Ensuite, préparer nos épices, le cime, le djom. Le djom, le masep, le cime pour les aromates. Maintenant, on a le ginseng, l'ail, les rondelles, le pépé et les 4 côtés pour les épices. Il faut griller un tout petit peu. Un petit peu le ginseng pour plus d'arôme, pour plus de saveur. Et on les grille légèrement, l'ail et le ginseng. Et après ça, on les écrase à la cuillère. De préférence. De préférence. Et lorsqu'on met son poisson dans la marmite, on rajoute une toute petite quantité d'eau parce que le poisson en lui-même va produire de l'eau. Et il est important de ne pas avoir une sorte de bouillon. Il est important de ne pas avoir une grande quantité à la fin. C'est pas le pépé soupe. Voilà, c'est pas le pépé soupe. Voilà. Parce que le ndomba marmite est différent du pépé soupe. Encore du bouillon. Voilà. Donc, il faut ces précisions-là. Il est presque sec parce qu'on veut juste que ces saveurs d'épices imprègnent le poisson et pour une extase gustative. Voilà. Donc,
faites un tour au Angels Café justement pour bénéficier de cette extase gustative dont nous parle le chef Njana aujourd'hui. Là, ça commence à bien se présenter. Une belle coloration. Hein. Je suppose que le piment également, c'est facultatif parce qu'il y a des personnes qui ne consomment pas le piment. Vous avez vu, je ne l'ai pas écrasé. C'est juste pour aromatiser, apporter son parfum naturel. Oui. C'est facultatif le piment. Si on n'en consomme pas, qu'on n'en mette même pas. D'accord. Okay. Au Cameroun, on aime les bonnes épices. Et nous en avons une multitude. Donc, les femmes qui sont en train d'aller se marier ce samedi-là, vraiment, Delish est là pour vous. Et si vous arrivez là-bas et puis votre mari vous fait comprendre qu'il a besoin de manger quelque chose de particulier, pas de panique. Allez sur la page Facebook, YouTube de Horizon 3, tapez Delicious, laissez un commentaire, demandez les recettes, nous allons les produire pour vous. Les chefs comme le chef Njana, ils sont là pour justement vous présenter ces recettes-là. Ou alors, venez au Angels Café, vous essayez de causer un peu avec le chef Njana. Là, de temps en temps, il va faire des gamelles, il vous envoie. Bon, vous allez, sauf que ça ne va pas durer longtemps. Je ne vous apprends pas à jongler ici. Prenez les cahiers et puis prenez les notes. On vous donne des recettes très intéressantes et en plus faciles pour la réalisation. Ok. On s'appelle CDC. Là, vous remarquez à la maison qu'on rajoute juste une toute petite pincée de sel parce que le poisson a été lavé avec du sel. Donc, il faut faire attention à la fin lorsque on en rajoute. Sinon, on risque de faire un domba amer à cause du trop plein de sel. Salé. Hyper salé, voilà. Donc, il faut être très prudent. Voilà, notre poisson est cuit. Notre ndomba, il est prêt. Vous voyez qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Ouais. Parce qu'on voulait avoir cette texture des feuilles. J'aurais bien aimé que les téléspectateurs soient là avec moi en ce moment pour profiter. Parce que je vous assure, s'il y a quelqu'un qui est à l'intérieur du restaurant en ce moment, il attend ce plat avec beaucoup d'impatience parce qu'ils sont tellement bons. Vous allez goûter. Vous allez constater qu'on n'a pas aussi mis du cube. Parce que de plus en plus, les gens n'en mangent pas. Donc, il reste facultatif. Encore qu'il est très bon comme ça. Voilà. Le secret, c'est beaucoup d'oignons. Parce que l'oignon, en lui, il est sucré. Donc, quand on met assez d'oignons, l'ail, on n'a pas besoin de cuire. D'accord. Ok, notre ndomba il est déjà prêt. Nous allons attendre la banane qui est presque prête. Voilà. Bon. Notre assiette. Ok. Avec tous nos aromates. Vous voyez, il n'y a pas de sauce. J'ai mis beaucoup d'oignons. Pour ceux qui avaient l'habitude d'abandonner l'idée de faire du ndomba juste pour le simple fait qu'il n'y avait pas de feuilles, aujourd'hui vous avez la solution. Vous faites simplement, vous suivez le même processus, mais cette fois-ci dans une marmite. Et vous faites attention à ne pas transformer votre ndomba en bouillon ou alors en pépé. En pépé soupe, voilà. Donc voilà. C'est là. Notre ndomba, il est prêt. Et tu t'éprouves pour votre bonheur. Eh bien, c'est
Et voilà, nous sommes à présent sortis de la cuisine et le cadre est tout autre. Vous avez donc devant vous, sur votre écran, notre plat de ndomba marmite au plantain vapeur. Je vais donc faire la dégustation pour vous. Mais avant d'arriver à la dégustation, je vais vous dire, chers téléspectateurs, que pour la Saint-Valentin, vous êtes invités à venir au Angels Café passer des moments exceptionnels. Ils mettent à votre disposition des packs amoureux à partir de 10 000 francs CFA. Il y a les packs de 10 000 francs CFA, 15, 20, 30 000, selon votre porte-monnaie. Mais rassurez-vous, les prix sont abordables et à la portée de tout le monde. Alors, rendez-vous le 14 février au Angels Café pour ceux qui voudront goûter notre ndomba marmite, pour ceux qui voudront manger du sauté d'escargot, parce que oui, ils en font également de ce côté. Je vais donc me servir et passer à la dégustation. Et voilà, je vous assure que si vous suivez toutes les étapes qui ont été si bien expliquées par le chef Zana, vous allez avoir un ndomba de marmite exceptionnel, aux saveurs exceptionnelles. Vous pouvez essayer la recette à la maison et vous m'en direz des nouvelles. C'est donc ici que s'achève cette autre sortie. C'est donc ici que s'achève cette autre sortie de votre programme Delicious. Merci à vous d'avoir suivi. Merci également de venir au Angels Café, passer une journée en amoureux ou alors un week-end en amoureux. Vous ne serez pas déçus. Rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle édition de Delicious. D'ici à là, portez-vous bien. Bye bye.